Et oui, il va comme ça, celui-là. Faut y aller, faut y aller. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat caché autre, numéro 104 peut-être. Donc comme vous pouvez le constater, hein, je commence directement ma petite vidéo par une présentation de mon dernier goodies, mon dernier collector trouvé. C'est celui de Jurassic Park et forcément je suis super content parce que je suis amoureux de cette saga. J'ai accroché dès le départ. Petite anecdote, je devais avoir 18 ans je crois. Je me suis acheté ma première télé dans ma chambre à l'époque, hein, une Sony Trinitron Vega ou un nom comme ça. Donc c'était de 55 cm, hein, à l'époque ça valait un bras. Hein. J'avais un magnétoscope, hein, 6 têtes de lecture s'il vous plaît. Et le premier film que j'ai inséré dans ce magnétoscope, eh bien, c'était Jurassic Park que j'avais acheté en original VHS. Hein, et j'étais ravi et c'était une émotion géniale. C'est peut-être d'ailleurs là que c'est parti en vrille et que la véritable envie de collectionner m'a prise. Donc bah très content d'avoir trouvé ce goodies qui était emballé, scellé, blisté, tout à fait neuf et que quelqu'un m'a proposé à la vente, on va dire, enfin racheter. J'ai pas hésité une seconde parce que le prix était hyper intéressant et je suis friand de ces petites choses-là et encore plus quand il s'agit d'une saga comme ça. Et depuis un petit moment déjà, je cherchais à m'acheter un T-Rex ou un truc comme ça pour mettre en déco à l'endroit où il y avait les Jurassic Park. Et puis bon, j'avais pas trop accroché sur quoi que ce soit, mais alors là, franchement, je suis ravi. Donc on va continuer la vidéo avec les autres achats tout de suite. Donc on continue dans du lourd hein, avec le Steelbook. Le Steelbook. Alors là c'est une première celle-là. Le Steelbook de The Revenant, donc édition Mentalab. Donc c'est un achat que j'ai fait auprès de Benoît. Hein, Passion Steelbook and Technology, vous connaissez tous. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Donc voilà, il se séparait de cette édition Mentalab et j'ai sauté sur l'occasion. Il m'a fait un prix, comment on pourrait dire, amical. Donc franchement, j'ai pas hésité. Surtout c'était, je voulais un Steelbook de The Revenant. Pas forcément cette édition-là parce qu'elle était assez chère, mais là bon, vu le prix, j'ai pas hésité. Donc une édition très très sympa. Avec le titre qui est débossé et ensuite des petits goodies avec des petites photos de DiCaprio, de Tom Hardy, voilà, et puis le fourreau est lenticulaire donc c'est très très joli. Je vais vous montrer ça. Enfin, en vidéo j'ai toujours l'impression que ça va pas trop en fait. Ouais, si ça passe. Donc voilà, ravi de cette acquisition, un film que j'ai adoré, que j'étais allé voir au cinéma avec une scène mémorable, c'est celle de l'attaque du grizzly, c'est atroce, pourtant j'adore les ours, hein, mais j'avoue que celui-là il m'a quand même fait bien flipper. Là c'est les griffes de la forêt, c'est pas les dents de la mer, c'est les griffes de la forêt quoi. Franchement, terrible prestation de DiCaprio dans ce film, j'ai vraiment adoré. Certains reprochent quelques longueurs, moi c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu. Hein. Je veux dire, le mec est dans la nature, en train d'essayer de survivre et j'ai pas eu de temps mort. Moi j'ai pas trouvé ce film long, je l'ai trouvé vraiment génial. Justement, il y a des scènes d'action parfois, justement, et plus, on va dire des scènes psychologiques. Mais dans tous les cas, moi c'est un film que j'ai adoré. De toute façon, DiCaprio c'est un mec que j'adore et que je trouve vraiment capable de tout en fait, aussi bien dans des rôles comiques que tragique. Je trouve qu'il a un panel assez monstrueux. Donc très content de cette édition de The Revenant Mentalab grâce à Benoît. Donc on continue dans du lourd, enfin du lourd pour moi en tout cas c'est certain.
parce que c'est un film que j'aime beaucoup, un Gladiator. Et j'avais déjà un steelbook blanc avec une grosse bande bleue que j'aimais pas trop. Quand j'ai vu cette édition-là, je l'avais déjà vu, je crois que c'était Benoît qui l'avait aussi. Hein. Mais d'autres l'ont, hein, je crois que Patrick Boudaka, il l'a également. Donc Gladiator, je suis super content d'avoir cette édition. Elle est vraiment magnifique, je vais vous la déblister. Comme vous voyez, je l'ai toujours pas ouvert, j'attendais de faire cette vidéo, donc je vous montre ça tout de suite. Donc effectivement, vraiment très chouette. Donc cette édition, c'est une édition italienne, hein, avec donc là un bord cadre, et vous avez le titre qui est embossé avec le casque célèbre hein, du Gladiator de Maximus en relief, vraiment très joli, en espèce de vieux métal, super bien fait. Il y a des effets glossy et brillant sur l'arrière. Je vais vous montrer l'artwork interne qui est joli aussi. Donc c'est une scène de combat dans l'arène hein, entre Maximus et on va dire l'arme secrète des Romains pour essayer de terrasser Maximus, mais pas tout à fait vraiment dans la loyauté parce que il y a des tigres qui viennent se greffer au combat. Donc très content d'avoir cette édition là. Je vous l'avais dit, je voulais 300 Gladiator et 3, et ben franchement je suis comblé, ça y est, ça, à ce niveau-là c'est fait. Donc on continue cette petite vidéo, donc c'était juste un petit truc à part là comme ça, vite fait. J'avais jamais vu Kingsman, un service secret. Je l'avais depuis super longtemps, hein, il était arrangé à côté d'agents très spéciaux, Skyfall, tous les films un peu d'espionnage. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Je l'ai trouvé génial. Je l'ai regardé 2 fois sur 2 jours, avec des personnes différentes forcément. La première fois, je l'ai regardé avec mes enfants et j'ai tellement pris une claque et j'ai tellement adoré ce film qu'il a fallu que je le re-regarde avec ma compagne. Donc Kingsman, et là il y a le Cercle d'Or qui sort. Il y a une édition avec les deux en 4K. Je me demande, je verrai bien. Si j'ai pas trop d'achats ce mois-ci autre que Blade Runner 2049, je prendrai peut-être cette édition Blu-ray 4K avec les deux parce que franchement c'est excellent. Donc pour compléter ma filmographie de The Rock, hein, de Dwayne Johnson, eh bien j'ai pris Bienvenue dans la jungle avec également l'excellent Christopher Walken et le fameux Stiflers Sean William Scott. Donc très content d'avoir chopé ce film. Je l'avais mais sur disque dur, j'avais pas le côté physique du film, donc franchement voilà, forcément je voulais le trouver. Donc ça commence à être sympa, la petite collection Dwayne Johnson. Il commence à plus me manquer grand chose. Bienvenue dans la jungle, bon, film classique. Pareil, toujours dans les filmos, très content de rentrer ce De l'or pour les braves, avec notamment forcément Clint Eastwood, mais aussi Telly Savalas et Donald Sutherland. J'aime beaucoup ce film, hein, je l'avais vu, j'aime vraiment beaucoup et je suis très content de le rentrer dans ma collection Clint Eastwood. C'est certes le fourreau Warner Bros pas super, mais là quand ils sont en excellent état, il y a pas de souci, hein. C'est parce qu'en fait c'est des trucs qui supportent pas trop d'être manipulés par des bourrins en gros, et effectivement quand on les trouve d'occasion, les gens ont pas forcément beaucoup de soins. Mais là c'est un collectionneur qui l'a revendu, donc il y avait vraiment aucun souci. C'est en super bêta comme quelques petits trucs que j'ai pris. Donc très content de rentrer De l'or pour les braves avec Clint Eastwood. Alors, si vous avez suivi le super cadeau, le super coffret, le super paquet, le super colis d'Ip-Man qui m'a envoyé, il y avait parmi tous ces films G.I. Jane à armes égales, un film que je voulais avec Demi Moore, film de Ridley Scott, hein, comme juste avant je vous ai présenté Gladiator. Donc G.I. Jane, franchement terrible, et je suis très content de le rentrer. Et il y a très peu de temps, hein, c'était justement les deux films avec Demi Moore que je voulais, en plus forcément de Ghost, de Proposition indécente ou des films comme ça que j'ai déjà. Mais ces deux-là manquaient cruellement à ma collection. Puis c'était l'époque où Demi Moore j'aimais beaucoup, aussi bien avec les cheveux rasés qu'avec les cheveux longs. Voilà, j'ai une actrice que j'aime.
Donc c'est une actrice à couper que j'aime bien, autant pour ses physiques, ses physiques, ses deux physiques d'ailleurs, qui sont très beaux, qu'on voit notamment là. Donc son physique et notamment et aussi son jeu d'acteur, hein, je le trouve très bonne. Non, je suis en train de m'engouffrer avec les qualificatifs. On va arrêter là. J'aime bien de mémoire, voilà quoi. Donc Striptease et G.I. Jane. Ensuite, un film que j'ai vu il y a très très longtemps et que j'avais en VHS, c'est le California. Je me souviens même sur l'ancienne affiche que j'avais sur la VHS, c'était écrit California avec un K comme killer. Bon, la phrase pas forcément super nécessaire. Mais donc avec Brad Pitt et Juliette Lewis, film très méconnu de Brad Pitt, qui est excellent. Il y a également Monsieur Duchovny, si je me souviens bien dedans. Je regarde, ouais, oui, c'est lui. C'est bien lui, c'est bien lui. Donc David Duchovny, Juliette Lewis est excellente aussi dedans. En gros, c'est donc Duchovny qui campe le rôle d'un étudiant. Donc vous voyez, ça remonte quand même. Donc il prépare un ouvrage sur les tueurs en série et partent à la recherche des lieux de crime les plus sanglants. Pendant leur périple, ils vont faire la connaissance de Hurley et sa petite amie Adèle. Rapidement, la véritable nature d'Hurley émerge, violente et brutale. Brian et Carrie, terrifiés, se trouvent alors au cœur même de leur sujet. Je l'ai pris lors des soldes, hein, il n'y a pas super longtemps sur la Fnac, je crois que j'ai payé 4,50 € si je me souviens bien. Et franchement, je l'avais en DVD, j'avais eu du mal à le choper aussi, hein, j'avais eu du mal à le retrouver. C'était chose faite, mais là je l'ai retrouvé en Blu-ray pour un prix super intéressant, donc j'ai sauté sur l'occasion. Encore deux films à vous présenter de Blu-ray, donc dans l'opération 3 Blu-ray pour 30 €. J'ai pris ce film Gold, qui a été déjà présenté par plusieurs personnes, hein, parce que c'est vrai que Matthew McConaughey, je le trouve vraiment très bon, aussi bien dans les comédies, hein, c'est un peu comme DiCaprio, que dans les films sérieux. Et c'est un mec qui n'hésite pas à se mettre en péril, et finalement son histoire de Golden Boy de la plage, hein, et ben bon, il sait en sortir, et ça c'est plutôt bien, parce qu'à chaque fois il nous fait des prestations exceptionnelles, et franchement Gold, ça a l'air très 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 sympa. J'avais vu la bande-annonce à l'époque, et j'avais dit dès qu'il sortira, je le prendrai. Alors à un prix normal, en gros je l'ai pas vu, et je l'ai vu dans l'offre 3 Blu-ray pour 30 €, donc c'est vraiment parfait. Et dernier film que je vous présente, c'est j'ai chopé au Cash Express Annabelle 2 à moins de 10 €. Donc je suis très content parce que j'avais bien aimé le 1, moi contrairement à beaucoup, j'étais même allé le voir au cinéma. Le 2 je l'ai pas vu du tout et finalement les retours sont plutôt en gros que le 2 est meilleur que le 1. Donc vu que j'ai bien aimé le 1, je me suis dit que je ferais pas trop une sottise en achetant le 2. Donc j'étais très content de le choper cette semaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est hyper varié, hein, goodies, steelbook, amarré et quelques Blu-ray. Là, cette fois-ci, effectivement, que 3 DVD. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.